Dans l'épisode du 23 février d'Un si grand soleil, Yann commence à douter de la culpabilité de Johanna, comme il l'explique à Hugo. En effet, même s'il connaît le côté manipulatrice de l'avocate, il a du mal à croire qu'elle ait pu payer Marius pour un faux témoignage, d'autant plus que Marius n'a pas l'air fiable et que Johanna est trop intelligente pour s'engager dans un plan foireux. De son côté, le VAR va voir Florent pour lui annoncer que son client, Milo, ne va pas porter plainte contre Johanna, mais qu'il attend en échange une compensation financière. Quand Florent rapporte cet échange à Johanna, cette dernière répond qu'elle n'a pas l'argent nécessaire. Guillaume, également présent, souligne qu'une personne peut les aider, Claudine. Selon lui, Claudine pourrait donner de l'argent à Milo et recevoir, en échange, des parts du cabinet, ce qui la positionnerait en actionnaire majoritaire. Même si cette perspective ne réjouit pas Johanna et Florent, ils sont forcés d'admettre que si est la seule solution. Ils décident donc d'aller voir Claudine pour lui céder des parts de leur cabinet en échange de son aide financière. Après cette grosse décision qui va donner une position de force à Claudine dans le cabinet, elle appelle Marius pour l'informer que leur collaboration est terminée et qu'il trouvera une dernière enveloppe de cash chez lui. Pendant ce temps, Florent discute du dossier avec Claire et Kira, qui pensent qu'il y a anguille sous roche et que ce ne serait pas la première fois que Claudine fait un plan foireux. Quant à Johanna, elle appelle Milo et l'accuse de l'avoir piégé, mais ce dernier est persuadé que c'est elle qui l'a piégé. Déjà la fin pour Bilal et Ulysse. Ailleurs à Montpellier, Ludo montre à Bilal un article concernant Alix et sa galerie. Il explique à son ami qu'Alix a trouvé une malle pleine de tableaux d'un peintre inconnu et que ce peintre serait le précurseur de l'art abstrait. Si Bilal ne voit pas le souci, Ludo raconte qu'il connaît Alix et ses combines, et que toute cette histoire n'est encore qu'un coup monté, même s'il reconnaît que les tableaux sont particulièrement beaux. Quand il les montre à Bilal, ce dernier reconnaît le rouge qu'il a créé avec Ulysse quelques jours plus tôt. Il décide de l'appeler et de lui dire qu'il est allé à la galerie voir les Defino, puis il ajoute qu'il a été impressionné par le rouge des tableaux. Gêné, Ulysse dit qu'il doit gagner sa vie et qu'il n'a rien dit car il ne voulait pas passer pour un loser, mais Bilal lui en veut de l'avoir inclus dans sa combine sans le prévenir. Enfin à la galerie, Christian annonce à Alix et Hélène qu'il veut racheter les Defino et leur propose 500 000 €. Alors qu'Alix se réjouit, Hélène est clairement sur la réserve et assure ensuite à son amie qu'elle ne vendra pas les tableaux à Christian car elle ne veut pas arnaquer son petit ami. Pendant ce temps dans la rédaction de Midi Libre, Marc retranscrit les lettres manuscrites qui se trouvaient dans la malle avec l'étoile. Chaligny vient le voir pour lui parler de l'article qu'il a écrit sur Defino en soulignant que ce n'est qu'une escroquerie et que tout le monde tombe dans le piège d'Alix. Il existe une tribune dans le journal pour pouvoir donner son avis sur toute cette histoire.